Confession, je pense être quelqu'un d'extrêmement contemplatif. Vraiment, parfois à la limite du cliché. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Autant dire que je suis une cible parfaite pour les jeux qui offrent, d'une manière ou d'une autre, une expérience contemplative. C'est donc, tout naturellement, que m'est venue l'idée du sujet de cette vidéo. Je suis Echo, bon visionnage. On parle souvent des jeux vidéo comme d'un art du bruit, de la vitesse, de la performance, un espace saturé d'objectifs, de scores, de réflexes. On dit qu'ils nous agitent, qu'ils nous dispersent, qu'ils nous empêchent de nous poser. Et pourtant, si je devais être honnête, ce n'est ni le cinéma, ni les réseaux sociaux, ni même, parfois les livres, qui m'ont appris le plus profondément la contemplation. Ce sont les jeux vidéo. Pas tous, pas n'importe comment, mais certains mondes, certaines musiques, certains silences interactifs ont lentement transformé mon rapport au temps, au regard et à l'attente. La première chose que les jeux vidéo m'ont apprise, c'est quelque chose de simple, mais profondément déroutant. Dans un jeu, rien n'avance si je ne bouge pas. Le monde ne continue pas sans moi. Il ne me dépasse pas, il ne me pousse pas. Il attend. Dans un film, si je détourne le regard, l'histoire continue sans moi. Non? Dans un livre, le flux est déjà tracé. Mais dans un jeu vidéo, le temps est suspendu à ma présence. Je peux rester immobile, je peux regarder, je peux ne rien faire. Et le monde accepte ce silence. La contemplation ne passe pas toujours par l'image. Parfois, elle passe par le son. Avec Pokémon, et surtout les premières générations, j'ai appris quelque chose d'étrange. Ces musiques sont simples, répétitives, cycliques. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles cherchent à rester. Quand j'étais enfant, je pouvais rester immobile dans une ville simplement pour écouter. Pas parce que le jeu me le demandait, mais parce que quelque chose s'installait. Ces thèmes créaient des bulles de temps, des espaces mentaux. Ils ne demandaient rien, ils accompagnaient. Pokémon m'a appris en tout premier que la contemplation ne passe pas seulement par la vue, mais également par l'ouïe. Je crois sincèrement que l'enfant que nous étions ne disparaît jamais vraiment. Il sommeille, et parfois, il se réveille en une seule chose, une mélodie. Si vous avez entre 25 et 35 ans, vous savez exactement de quoi je parle. Et j'ai besoin de faire cette petite digression, parce que les premières générations de Pokémon n'étaient pas simplement de bons jeux. Elles étaient, sont, des lieux de mémoire, où la contemplation se faisait au détour d'une mélodie. Il y a une raison pour laquelle je reviens toujours à Oblivion et à Skyrim. Et elle n'a rien à voir avec les quêtes. Parce que ces mélodies sont devenues autre chose qu'une bande-son, elles sont le souvenir le plus pur que j'ai d'une personne qui a compté profondément dans ma vie. Nos chemins se sont séparés à jamais. Esto es un adiós. Le monde a continué. Mais quelque part dans les collines de Tamriel, sous ces musiques lentes et aériennes, je nous revois encore, elle et moi, enfants, parcourir ce vaste monde pendant des heures, alors que nous n'avions même pas encore de carte mémoire, et que chaque partie était vouée à disparaître dans un néant de pixels. Regarder, ne rien presser, et peut-être que c'est ça, la vraie contemplation. Un lieu qui n'existe plus, mais qui continue de vivre, tant que la musique joue. Les Elder Scrolls m'ont appris que la contemplation pouvait être un acte, que regarder était un choix. Avec The Witcher 3, la contemplation a pris une autre forme, non plus le poids d'un souvenir, mais le poids d'un monde. Ici, les paysages ne portent pas seulement de la beauté, ils portent des traces, des guerres passées, des villages abandonnés, des vies brisées. Même quand la musique est magnifique, comme ce thème d'Ardskellige,
presque irréel, quelque chose pèse. S'arrêter dans The Witcher 3, ce n'est pas se réfugier, c'est constater. Constater que tout a déjà été vécu, que chaque colline a une histoire, que chaque ruine est un souvenir collectif. Il suffit de regarder un coucher de soleil, d'écouter le vent, de laisser la mélodie se déposer. Et soudain, on a l'impression que quelque chose touche à sa fin. On ne sait pas si c'est la journée ou le passé lui-même qui s'éloigne. Et j'ai compris quelque chose. Contempler, ce n'est pas toujours être émerveillé, c'est parfois accepter la tristesse du monde. Puis est venue une autre forme de regard, plus radicale. Dans Dark Souls et Elden Ring, le monde ne m'accueille pas. Il existe sans moi. Preuve en est qu'il est impossible de mettre en pause. Les architectures sont immenses, les ruines dépassent le cadre, les paysages semblent éternels. Je ne suis pas au centre, je suis minuscule. Et cette sensation change tout. Contempler ici, ce n'est pas admirer, c'est accepter sa propre insignifiance. Lever les yeux, ralentir, mesurer l'écart entre soi et quelque chose de plus vaste. Et dans ce vertige, il y a une paix étrange, celle de ne plus être le centre, d'être une minuscule petite chose dans un grand tout. Après l'immensité, j'ai découvert la fragilité. Avec Gris et Neva, le jeu vidéo ne me montre plus un monde. Il me fait traverser un état. Dans Gris, les couleurs manquent, le monde est brisé, et chaque nuance qui revient semble être une blessure qui guérit. Je n'explore pas, j'accompagne un deuil. Dans Neva, je marche avec un être, je veille sur lui, je partage sa peur et sa douceur. La contemplation devient intime, vulnérable, silencieuse. Il ne s'agit plus de paysage, mais de présence. Et peut-être que c'est là que la contemplation est la plus pure, quand il ne s'agit plus de voir, mais de ressentir. Si les jeux vidéo m'ont appris la contemplation, ce n'est pas parce qu'ils sont plus beaux que les films ou que les livres, c'est parce qu'ils me donnent une chose rare, le contrôle du rythme. Je choisis quand avancer, je choisis quand m'arrêter. Exception faite des jeux From Software. Rien ne presse, je choisis combien de temps je reste. La contemplation n'est pas imposée, elle est permise. Avant de conclure, il y a pourtant un jeu que je n'ai pas nommé, Ghost of Tsushima. Il aurait bien évidemment eu toute sa place ici, ses chants, son vent, ses flûtes. Alors, en guise d'excuse, laissons simplement quelques notes flotter, avant de refermer ce voyage. On dit souvent que les jeux vidéo nous apprennent à gagner, à battre, à optimiser. Mais certains jeux m'ont appris quelque chose de bien plus rare. À rester, à regarder sans consommer, à écouter sans répondre, à laisser le temps passer. Peut-être que les jeux vidéo ne sont pas seulement des espaces d'action, peut-être sont-ils aussi des lieux d'attente. Et dans un monde qui nous pousse sans cesse à avancer, apprendre à rester est peut-être l'une des leçons les plus précieuses. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai volontairement limité le choix des jeux évoqués, quand bien même certains auraient parfaitement eu leur place. N'hésite pas, en commentaire, à me parler des jeux qui ont su t'attraper et te murmurer « Arrête-toi, juste le temps d'un instant ». Si tu as apprécié son contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ici, je parle d'œuvres qui m'ont impacté et qui continuent de résonner en moi. Je suis Echo, à bientôt.